T'as pas oublié de me dire un truc un peu? Vas-y, regarde, je suis désolé, mais si tu veux, on se fera ça une autre fois, peut-être. Je me taille. Et t'as plus de jambes, quoi, c'est compliqué. Ça te fait pas bizarre de lui faire des blagues sur son handicap? Moi, ça me dérange. Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Nous sommes samedi, il fait 37 degrés dehors. Réserve de thé froid, qui est chaud maintenant, 1 litre. Réserve d'eau, 1 demi-litre. Et je suis dans mon coin favori, dans la nature. J'avais besoin de reprendre un peu de force et de temps pour moi. En fait, il y a environ 40 ans en arrière, un groupe de rock français, très bon, qui s'appelait Téléphone, a sorti une chanson que je considère d'actualité, qui s'appelle « Un autre monde ». Pourquoi je parle de ça? C'est très simple. Je suis quelqu'un qui réfléchit, qui aime bien regarder, découvrir des choses. Et je suis tombé sur une chaîne YouTube faite par un garçon qui se présente sous le nom de Akhmetov, donc vraisemblablement d'origine russe, et qui fait des expériences sociales. J'en ai regardé plusieurs, et deux m'ont particulièrement touché. Et ça touche aussi le survivalisme, en fait, les valeurs. Parce qu'en définitive, dans de nombreuses chaînes, c'est de la présentation matérielle, c'est pas autre chose. Or, il faut regarder le reste si on veut vraiment arriver à changer les choses, à survivre dans des conditions difficiles. Et ça, c'est que le côté social qui peut nous le donner. Or donc, dans une de ces vidéos, ils avaient créé des profils Tinder de jeunes femmes pour avoir des rencontres, ce qu'ils appellent des dates à l'heure actuelle. C'est une grande mode de mettre des termes comme ça en anglais, des dates, le game, etc., toutes ces conneries. Et en fait, donc, en caméra cachée, il y avait deux jeunes femmes qui faisaient le jeu, en fait, donc, qui participaient à cette vidéo. C'est pareil, hein, bien évidemment, des rencontres différentes. Donc, les deux jouaient le rôle d'une jeune femme handicapée. Et on voit ce que j'appelle des étrons humains, mâles, il faut bien le dire, arriver donc les uns après les autres et avoir des comportements indignes, répugnants, que pourrais-je dire? J'ai été vraiment choqué par ce que j'ai vu, par le comportement de ces personnes. Je ne sais même pas s'ils méritent le nom de personne, en définitive. On va dire par ces gens-là, par ces hommes. Entre ceux qui se foutaient de la jeune femme handicapée, même si c'était une actrice. Oh, la dinguerie quand je vais le dire à Milan. Ah, la dinguerie. Non, je suis vraiment désolé de rigoler, mais... Elle a un bon feeling. Enfin, je me suis dit que c'est pas, on va dire, un fauteuil roulant permanent. J'espère qu'il va changer ça, quoi. Enfin, tu sais, c'est pas parce qu'on parle bien que, tu vois,
On peut parler de Bayern-Barça si tu veux, mais là, pour aller plus loin... Ok, d'accord. Oh, quoique... Non, monsieur, c'est pas la peine d'ouvrir le deuxième. Ouais. Voilà. Autre chose? Non, je vais juste y aller, vraiment, c'est pas la peine d'ouvrir le deuxième. T'en fais pas, c'est bon. Ouais, D'accord, carrément. ok. Pas de soucis. Tu veux te mettre peut-être à l'intérieur? C'est froid dehors. Non, C'est c'est bon, vrai. ça va, merci. Au revoir. Ceux qui étaient à la limite de l'insulte, Ryan? C'est avec moi qu'on parlait sur Instagram, c'est Iluna. C'est quoi cette connerie là? C'est quoi? Ah, par rapport. Ben viens, assis-toi, on va en parler. Non, t'es en fauteuil roulant, frère, je suis là. Moi, tu me dis, viens à cette heure-ci, je m'habille, frère, j'achète un bouquet de fleurs. C'est quoi ces bails là? Bah regarde, moi aussi, Tu je manipules me en suis fait. fait jolie pour Pute, te voir. Non, c'est pas ça, c'est que c'est compliqué pour moi en fait et je préfère que en parler en face. Voilà que je m'en fous. Ouais, t'es jolie et tout, ouais, mais tu me mens et tout. Voilà. Ouais, C'est non, c'est pas un mensonge, c'était quelque chose que c'est très dur pour moi, j'ai eu un grave accident. Je veux pas parler avec toi, le bouquet de fleurs, si tu dois prendre. Je me taille. Ok. c'est pas de ce monde-là que je rêvais. Et ce sont pas des gens de 40 ou 50 ans dont je parle. Ce sont des jeunes de, qu'est-ce qu'on va dire, 18, 28, pour donner une marge de manœuvre, qui se comportaient comme ça. Toute une génération de crétins indignes qui franchement ne méritent pas de vivre quand on voit comme ils se sont comportés. Et donc ça m'a vraiment choqué, parce que je me suis dit, bon, 1, peut-être, 2, peut-être. Et par contre, j'ai une petite question. Les photos et tout, t'es pas comme ça. Bah c'est pour ça que je t'ai dit de venir là, c'était pour t'expliquer en face. Ouais, pourquoi tu m'as pas dit par message? T'étais un fauteuil et tout. C'est compliqué par message, j'ai préféré te le dire en face. Tu vois, ça m'intéresse pas trop les meufs comme ça. Pour moi, c'était pas normal. Non. Une dizaine de personnes se sont comportées de cette manière. Un seul a eu une attitude que je qualifierais de normale. Si tu t'entends bien avec la personne avec qui tu discutes par Internet, par chat, etc., ben il est évident que la personne ne va pas forcément te raconter toute sa vie. C'est plus facile de parler face à face d'un éventuel problème, d'un éventuel handicap, que d'en parler par Internet. Enfin, moi je le comprends. Mais une fois de plus, c'est ma vision des choses. Salut, ça va? Salut, excuse-moi. Oh, y a pas de souci. Oh là là, c'était horrible. Là, j'avais pas trouvé du coup, tu sais. Ouais, c'est un peu compliqué, mais. Franchement, ça va, c'est pas bien. C'est pas mal, hein, la place. Hein. Sinon, ça va comment? Bah écoute, comme une belle journée de septembre, ça va, c'est cool. Bon, il fait un petit peu froid, hein, t'as vu? Bah, ça dépend. Quand t'as loin un peu plus, mais tu te couvres un peu plus, quoi. Bah oui. Mais sinon, tu fais quoi dans la vie? Bah en fait, pour le moment, comme tu as pu voir, je suis en fauteuil roulant. Parce que à mes 19 ans, il y a un an, j'ai fait un accident très grave de voiture en fait. Et j'ai failli décéder. Et je suis désolée de ne pas t'en avoir parlé directement sur Instagram, c'est que j'ai encore un peu du mal, ça a été un peu traumatisant pour moi. J'ai pas envie en fait que les gens s'arrêtent à ça et qu'ils se disent ah bah du coup on pourra pas faire ci, on pourra pas faire ça. Et en fait je veux vraiment que la personne elle apprenne à me connaître et qu'elle se dise ok, même si elle a son handicap, même si ça, bah ça reste une personne comme les autres en fait au final. Je vois. Après tu vois, moi je regarde pas trop le physique, ça veut dire moi c'est plutôt la personne. Ouais. C'est-à-dire je vais pas m'arrêter, c'est-à-dire s'il y a un bon feeling, tu vois, je vais voir un petit peu la personne à l'intérieur. Donc okay. En vrai, tu aurais pu me parler de ça directement, tu vois, ça veut dire... Je suis désolée en tout cas, c'est vraiment pas pour te mentir, mais voilà, je préfère, voilà, maintenant qu'on est dessus, je suis en
pleine rééducation. J'ai très peu de chance de remarcher un jour, mais c'est pas grave. Non, faut Positif quand même. Ouais, voilà, c'est ça, faut toujours rester positif. Hein. C'est-à-dire que tu auras beau avoir eu un échec, tu peux toujours te relever meilleur. C'est-à-dire c'est ça. Et tant que tu peux encore avoir ce rêve de remarcher, eh ben faut y croire. D'accord? Ok, c'est cool. Bah, ça me fait plaisir parce pas de que souci. je savais pas comment t'allais le prendre et je me suis dit, est-ce que je lui en parle, est-ce que je n'en parle pas et... Non, en plus t'es une belle fille, donc ça sert. Franchement, t'aurais pu me dire directement, tu vois. En plus, moi, je suis grave compréhensif sur ça. Tu vois, c'est pas ta faute. Tu vois, c'est-à-dire, qui aurait pu prévoir que t'aurais eu un accident? Tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Ouais, c'est ça. Mais ça fait plaisir en tout cas. Y a pas de souci. Mais du coup, t'as commandé ou pas encore? Non, du tout. Non, non. Ok, je vais aller commander. Ok, ça Tu veux marche. quoi comme truc? Un coca, moi, s'il te plaît. Un coca? Ouais. Ok, y a pas de souci, j'arrive bientôt. Ce qui est absolument incroyable, c'est que les codes moraux, les codes éthiques, les codes sociaux ont été totalement détruits. 90% des personnes, hommes en l'occurrence, ont eu un comportement inacceptable. C'est quand même dingue. Ça signifie, pour moi, que 90% de la population n'a plus sa place en tant qu'être humain sur cette planète. Les valeurs sont tellement perverties, ce qui en ressort est tellement abject, tellement inhumain, que je ne veux pas vivre avec ces gens-là. Je l'avais constaté lors de la pandémie. On avait été nombreux survivalistes en Espagne à mettre notre matériel, nos compétences au service des autres, au service de l'État, en renfort, pour être finalement insultés, méprisés, pour certains amendés. Tout l'argent qui avait été dépensé pour aider la communauté n'a jamais été récupéré. Je ne parle même pas de moi, je parle d'autres personnes qui ont mis leur matériel pour fabriquer des protections. Enfin, c'était absolument incroyable. Et 3 ans plus tard, c'est encore pire. C'est encore pire le comportement des gens. Ce sont des prédateurs qui sont dans l'instant présent, dans la jouissance extrême à n'importe quel coût. Et c'est ce qui va détruire en fait notre civilisation. Alors, tu veux quelque chose, tu veux quoi? Un coca. Un coca, vas-y, j'arrive. Merci. Bon, Akhmetov a fait une autre vidéo avec des jeunes femmes, en fait, où c'est le garçon qui est handicapé, et ce sont les jeunes femmes qui viennent pour le rencontrer. Je vais boire une goutte parce que parler, ça donne soif, surtout avec cette chaleur. Alors je me suis dit, bon, le comportement des garçons 18-28 ans, je peux le comprendre. À cet âge-là, on a tendance à penser qu'à une seule chose. Suivez mon idée. D'accord. T'as fait quoi, toi? Bah, moi, pas grand-chose. J'étais chez moi, je m'occupais de mes chats. Donc, voilà, c'était cool. Ouais, c'est vrai. Bon, je vais parler un peu de tout ça. Ouais. Attends. Je t'interromps 2 secondes, excuse-moi. Ok, pas de problème. Oh, allô? Ouais. Maintenant? Ouais, mais maintenant, je peux pas trop, hein, je crois. Hein. Vas-y, j'arrive. Vas-y, je suis désolé, mais si tu veux, on se fera ça une autre fois, peut-être. Ok, ça marche. Là, je peux pas, vas-y. Pas de problème.
le téléphone était éteint. Et pas de sonnerie. Je me suis pris un plan. Je dis pas que à 50 ans et au-delà, ce soit différent, mais on sait quand même se comporter d'une manière plus élégante, dira-t-on. Et donc, les jeunes femmes, je me suis dit, ah bah tiens, ok, le comportement va être intéressant. Eh bien non. Figurez-vous que le comportement des jeunes femmes a été identique à celui des hommes. Et à nouveau, la même proportion de femmes ayant des valeurs est ressortie. Donc on est vraiment dans une situation, dans un monde où 10% des gens ont encore des valeurs. Les autres, ils sont pas sauvables et il n'est pas souhaitable de les sauver. On ne peut pas construire quelque chose de positif, quelque chose de bien, avec 90% de gens qui ont un comportement prédateur, qui ont un comportement destructeur, qui ont un comportement de jouissance immédiate, comme j'ai déjà dit. On est tous dans la facilité, moi le premier, mais on sait aller au-delà, on sait mettre des objectifs, et pour atteindre ces objectifs, on sait qu'il va y avoir certains sacrifices, qu'il va y avoir certains efforts à faire, que ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Et là, ce qui est visible, c'est que les gens attendent une situation en claquant des doigts. Ils veulent de l'immédiateté. On ne peut pas aller. On est déjà droit dans le mur. Et ça ne va pas tarder à se voir. Alors, regardez les gens que vous avez autour de vous. Moi, j'en ai pas beaucoup. J'ai des gens qui ont des valeurs similaires aux miennes. J'ai des gens qui sont présents. Peu importe ma situation, ils sont là. C'est ce petit noyau que vous devez conserver, que vous devez préserver, que vous devez nourrir, que vous devez construire, que vous pourrez, avec un peu de chance, élargir, parce que 10% de la population, c'est pas beaucoup. Je préférais que tu viennes sur place parce que j'avais peur que tu me fasses un faux plan. Du coup, si je te dis que j'étais handicapé. Non, mais c'était pas la peine, tu pouvais le dire. Hein. C'est vrai, tu l'aurais pas mal pris? Non. Vraiment? Bah non. Ah, mais ça me touche. Tu sais quoi, ça me touche parce que à chaque fois que j'essaie de faire un rencard avec une fille, dès que j'essaie d'aborder, ben impossible. Je suis handicapé donc c'est compliqué. Ouais. Les gens vraiment, j'aurais te dit quoi? Eh ben, la première remarque, c'est au début, oui, ça me dérange pas, etc. et tout. Et quelques temps après, ben, plus de nouvelles. Ah oui. Ouais, plus de nouvelles, genre vraiment. Hypocrisie. Hypocrisie, ouais, c'est ça. Pas cool. Mais là, c'est moi qui étais un peu hypocrite parce que je t'ai pas prévenu. Ouais, c'est ça. Après, je comprends. Bah, moi, peut-être je ferais pareil, tu vois. Mais peut-être c'est mieux de le dire direct, comme ça au moins les gens, t'es pas déçu, quoi, ils le savent. Mais je l'ai dit à 2-3 personnes et les 3 personnes sont même pas venues au rendez-vous. Oh non, ouais. C'est pas cool. Ouais. Bon, allez, passons. Maintenant, c'est bon, moi je suis là. Mais ça te dérange pas du coup? Non. Ah, mais franchement. Bon, par contre, moi je sais pas conduire. Hein. Je suis grave nulle pour pousser le fauteuil. Ah non, y a pas de souci, je peux gérer, t'inquiète. T'es arrivé quoi si c'est pas indiscret? Bah, en fait, de base, moi je suis acrobate. Tu sais, je fais des saltos, etc. et tout. Je suis dans l'événementiel. Un jour, j'ai eu un accident en faisant une acrobatie et à vie. Oh merde. On est à combien? À peu près 8 milliards. Ça signifie que 10% de la population, pour repartir d'une manière saine sur la planète, il faudrait 800 millions de personnes. Et le reste, ça devrait disparaître. Ça éliminerait tous les problèmes de pollution, tous les problèmes de destruction de la sphère, du biotope, de la planète. Ouais. Quelque part, ça va se faire. Ça va se faire. Naturellement, parce que la planète est un être vivant, à mon sens.
Et il va pas se laisser faire. On commence à le voir déjà. C'est pas anodin tout ce qui se passe. Tous ces changements au niveau du climat, peu importe que ce soit l'homme qui le provoque ou pas, ça je le sais pas. Ça peut être aussi un changement solaire. La Terre est passée par plusieurs cycles, c'est pas nouveau. Mais ce qui est important, c'est que ces gens qui sont dans la jouissance immédiate ne servent à rien. À rien. Ce sont des parasites. Et les parasites, eh bien, il faut les éliminer. Et cela se fera de manière naturelle. Une autre vidéo qui a été faite par Akhmetov, qui a été aussi très très intéressante, c'est le comportement des gens face au rapt dans l'endo avec un enfant dedans. Et à nouveau, on tombe dans ce déficit générationnel, il faut l'appeler comme ça, où des jeunes cons, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, rigolent en voyant que le landau est volé par un type qui joue, c'est un acteur, un rôle louche et qui part avec le landau. Il n'y en a pas un qui réagit. Pas un. Il rigole. Bah écoute, on se voit tout à l'heure, tu sais, hein, genre... Juste j'attends que sa daronne elle vienne le prendre, puisque j'ai pas envie de garder mon petit ref toute la journée, tu sais, ça va être chiant. Pour sortir et tout, tu sais. Ça va pas le faire, tu sais, je pense. Non. Je suis où, frère? Vous avez pas vu quelqu'un? Vous avez vu personne? Si, il est là. Il est où? Genre là, il part avec mon petit frère, vous en battez les couilles? Ils rigolent. Ça signifie que vous venez d'avoir un accident, vous êtes blessé, vous êtes au sol. Ils vont rigoler. Ils vont vous prendre éventuellement en photo, mais il n'y en a pas un qui va vous aider. C'est ça le monde dans lequel vous voulez vivre. En fait, c'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Et à nouveau, la tranche des, je dirais, 30, 40, qui réagit de manière assez significative pour rattraper le kidnappeur. Il y a aussi la tranche des 60 et au-delà qui réagit. C'est bien donc. En fait, il y a une coupure nette entre, je dirais, deux générations qui sont encore présentes, qui ont des capacités pour arranger les choses, pour repartir sur des bases saines, et une génération, voire deux générations, qui sont totalement perdues. Alors, ces gens-là, eh bien, on peut rien faire. On peut pas les éduquer. Il est impossible de leur donner des valeurs auxquelles ils n'ont pas été confrontés. Ils peuvent pas les comprendre. Si vous avez jamais mangé quelque chose de salé ou quelque chose de sucré, vous serez dans l'incapacité de comprendre ce qu'est le sel et ce qu'est le sucre. Et là, on est dans le même cas. Ce sont des générations perdues. Alors, il faut espérer que la génération, les 35-40, qui ont encore des valeurs, qui sont encore efficaces, qui peuvent avoir des enfants, sauront corriger ce tir. Parce que ça devient
vraiment invivable. Il n'y a pas d'autre terme. Je suis peut-être négatif, ok, je veux bien l'admettre. C'est ma manière de voir les choses, c'est pas forcément la meilleure, c'est pas forcément une manière qui est juste, mais c'est ma vérité. Or, nous fonctionnons tous avec notre vérité. Ils sont dans l'amusement, ces jeunes-là. Il n'y a pas d'autre terme. Jouissance, amusement, ouais, une génération perdue, voire 2 générations de perdus, totalement accro à ces machins. Et en fait, plus les gens sont accros à ces trucs, plus ils sont distraits par ce qui se produit. On est dans un spectacle. Francis Cousin parlait de ce qu'on appelle le spectacle marchand, si mes souvenirs sont justes. Et on est vraiment là-dedans. C'est tout du faire du pognon, par tous les moyens. Amuser, ne pas s'occuper des autres, casser les liens sociaux, parce qu'en cassant les liens sociaux, vous avez un contrôle sur toutes les personnes. Ils n'ont plus à quoi se raccrocher. Ils sont raccrochés à leur crétinophone. Ils n'ont plus de valeur. Il n'y a qu'à voir le nombre de groupes de jeunes qui sont ensemble et qui sont en train de taper sur leur débilophone. Il n'y a pas de communication. Des familles entières, la même chose. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça a empiré. Alors, est-ce qu'on peut changer quelque chose? Non. À mon avis, ça va se changer de manière brutale. Et ils vont pas comprendre ce qui va se produire. Nous aussi, ceux qui avons des valeurs, on va en prendre plein la gueule. Faut pas se leurrer. De toute façon, nous sommes 10% de la population à avoir encore des capacités, à avoir encore des valeurs, à pouvoir changer les choses. 10% de la population, c'est négligeable. C'est beaucoup, mais c'est négligeable. On peut rien faire. La pyramide qui dirige les États, qui dirige le monde, etc. Je ne veux pas rentrer dans des thèmes complotistes. Je dis simplement le mode de fonctionnement est un mode de fonctionnement pyramidal, d'accord? Donc, ils sont tellement nombreux à être inutiles qu'on n'a plus les capacités de changer les choses. Il faut attendre que ces inutiles disparaissent pour pouvoir rêver d'un autre monde. À très bientôt. Ciao, et n'oubliez pas, prenez soin de vous et des vôtres.